Je pensais que le célibat était une malédiction, une pénition venant de Dieu, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'apprend plein de choses à travers cette période. Plein de personnes utilisent ces moments-là afin de faire ce qu'ils veulent, de avoir uniquement ça comme sujet dans le temps de secret avec Dieu, c'est-à-dire prier, Seigneur, envoie-moi un homme de destinée, envoie-moi un partenaire, envoie-moi toutes ces choses-là. Mais je dis grâce à Dieu, je dis merci à Dieu parce que il m'a fait comprendre plein de choses dans cette période que je suis. Il m'a fait comprendre que c'est avec lui que nous sommes en premier satisfaits, comblés et non pas avec un homme. Parce que c'est dans cette période-là qu'on apprend à plus agrandir notre relation avec lui, notre intimité, et qui nous permet de pouvoir entendre sa voix, connaître ses plans et connaître le but à laquelle Dieu nous a appelés sur cette terre. Oui, nous avons un but que Dieu a formulé pour chacun de nous afin de venir réaliser ça sur cette terre. Donc c'est une période où le Saint-Esprit utilise ça pour te montrer et utilise ça aussi pour te façonner de plus. Je me rappelle qu'une fois, je disais au Saint-Esprit, je veux que mon homme de destinée soit telle personne, je veux qu'il soit telle personne, je veux qu'il soit quelqu'un vraiment bon, qui est mature spirituellement et qui a de l'argent, voilà, qui connaît la valeur d'une femme. Mais je me rappelle que la réponse que le Saint-Esprit m'a dit, c'était que sois la personne dont tu veux que ton mari soit. C'est-à-dire que ce que tu veux que ton mari soit, c'est-à-dire un homme mature spirituel, un homme qui est riche, un homme qui a de vision, soit cette personne, soit la femme dont ton mari aussi va voir et il va dire que vraiment c'est cette femme que j'ai priée en fait. Donc avant même de désirer que ton homme de destinée soit cette personne, il faut que toi aussi tu sois la personne dont tu pries que ton mari soit. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée. Et ça a changé plusieurs choses de ma manière de penser, de réagir. C'est-à-dire que je me bats à tout moment à me perfectionner sur mon caractère, ma manière de réagir, ma manière de pardonner, ma manière de travailler, ma manière de réagir, de faire les choses. Est-ce que j'ai un bon caractère? Est-ce que ma relation avec Dieu peut être un modèle pour plusieurs, pour mon homme de destinée? Est-ce que je suis la femme qui peut dire que vraiment je suis bénie de la voir, comme la Bible disait dans le livre des Proverbes 31? Est-ce que je me réveille vite? Est-ce que je fais les ménages? Est-ce que je fais plein de choses? C'est une période où on apprend à plus s'améliorer, surtout dans nos relations avec Dieu. Parce que certaines personnes ont l'habitude de dire, surtout les personnes qui sont mariées, ils disent que il y a certains trucs que tu fais dans le célibat que tu n'arrives plus à faire lorsque tu es marié, parce que en ce moment-là, tu as ton partenaire que tu dois s'occuper de lui, la maison et plein de choses. Donc il y a plusieurs tâches qui sont sur toi. Et pendant que tu es célibataire, il n'y avait pas toutes ces choses-là, tu avais plus de liberté. Donc, utilise ce moment que tu es seul afin d'agrandir ta relation avec Dieu. Utilise ce moment-là afin d'entendre plus la voix du Saint-Esprit, de telle sorte que lorsqu'il serait temps pour toi d'être en couple, d'être dans le foyer, tu ne vas pas te tromper parce que tu sais déjà la voix du Saint-Esprit, tu connais comment le Saint-Esprit te parle, tu sais déjà le but à laquelle Dieu t'a appelé, c'était de telle sorte que tu ne vas pas dévier de la volonté de Dieu et tu vas même aider même ton partenaire, parce que c'est une période où le Saint-Esprit ne révèle pas seulement ta vie, mais révèle aussi le but à laquelle tu es appelé à te marier avec un homme. C'est-à-dire qu'il révèle aussi le but de ton mariage. Oui, chaque mariage avec un homme, chaque
chaque relation avec un homme a un but que Dieu veut réaliser à travers cela. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Voilà, parce que Dieu a un but. Il avait déjà une vision. Voilà pourquoi il a décidé que la chose se réalise. Donc, ne regarde pas cette période comme une punition. Ne regarde pas cette période comme une malédiction. Et je veux que tu changes ta manière aussi de prier, ta manière d'être focalisé sur ça. Tu sais, Seigneur, envoie-moi l'homme. Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Parce que la raison pour laquelle Dieu peut retarder la chose, c'est parce que tu n'es pas encore prêt à recevoir l'homme qu'il prépare pour toi. Peut-être tu as certains caractères qu'il ne veut pas que tu sois avec ça dans le mariage, afin de ne pas gâter ton mariage. Donc, utilise ces moments-là pour demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi plus mon caractère qui n'est pas digne d'être dans le mariage avec. Et aide-moi à pouvoir travailler sur ce caractère. Aide-moi. Utilise ce moment-là pour mieux te bâtir dans ton travail, l'école. Voilà. Utilise ce moment-là de plus te cultiver, si je veux dire. Il faut plus te cultiver de telle sorte que ton mari, il va dire que vraiment tu es une bénédiction pour sa vie, tu es une bénédiction pour lui. De la même manière que toi aussi, tu diras aussi que ton homme est une bénédiction pour toi. Non, ne te presse pas, ne te précipite pas, mais compte sur Dieu. Et lorsque le moment viendra, lorsqu'il sera temps, il va rendre toutes choses bon. Donc c'est ce que j'aimerais partager à travers cette vidéo. J'espère que ces enseignements vous ont béni. J'espère que cela va porter du fruit dans votre vie. Et voilà, que l'Éternel vous bénisse abondamment.